On ne peut améliorer que ce que l'on mesure. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir pourquoi il est important d'avoir des indicateurs. Alors par le passé, j'ai été qualiticien dans l'industrie aéronautique. Cette expérience m'a permis de comprendre la puissance de mettre en œuvre des indicateurs de suivi de l'avancement d'un projet. Je me souviens qu'un collègue qui rechignait à appliquer cette technique qui vise à enregistrer les évolutions de son travail. La traçabilité nous épaulait pour visualiser les progrès en termes de temps, de qualité, de satisfaction client et d'analyse de risque. C'était pour nous, qualiticiens, le moyen de savoir à quel endroit on devait s'améliorer et si on devait prendre des mesures préventives, correctives ou curatives pour progresser. En clair, c'était précieux pour notre feuille de route. Ces éléments issus des indicateurs nous donnaient la politique et la stratégie d'entreprise. Le collègue n'était pas d'accord parce que ça lui réclamait un peu plus de travail, mais surtout parce qu'il ne voyait pas la finalité du process. La formation et la pédagogie nous ont permis de faire comprendre les bienfaits d'un tel reporting. Pour l'organisation et pour gérer son temps du mieux possible, il devient essentiel de s'auto-évaluer selon des grilles de notation pour parvenir à se développer aussi bien au travail que dans votre vie personnelle. En effet, nous avons plusieurs domaines de vie à gérer, aussi bien dans la sphère professionnelle que personnelle. Mais tout est lié. Par exemple, si vous consacrez plus de temps à votre travail et que vous délaissez votre conjoint ou conjointe, vous perdrez l'équilibre de votre relation et cela vous procurera du stress dans votre vie quotidienne. La première étape pour comprendre comment améliorer votre gestion du temps est de comprendre comment vous utilisez votre temps. Et les questions suivantes vont vous permettre de réfléchir à propos de l'utilisation du temps. Premièrement, est-ce que je planifie mon temps? Deuxièmement, est-ce que j'évalue régulièrement mon utilisation du temps? Troisièmement, est-ce que j'alloue suffisamment de temps pour chaque tâche? Quatrièmement, est-ce que je prends des petites pauses après des périodes d'études de 30 à 60 minutes? Cinquièmement, est-ce que j'ai assez de temps pour mes amis? Sixièmement, est-ce que j'ai assez de temps pour ma famille? Septièmement, est-ce que j'ai assez de temps pour moi-même, mes loisirs et le sport? Huitièmement, suis-je capable de terminer mes travaux à temps? Neuvièmement, suis-je capable de distinguer les tâches importantes de celles qui ne sont pas importantes? Dixièmement, est-ce que je me récompense après avoir accompli une tâche importante? Onzièmement, est-ce que j'ai suffisamment de temps flexible pour gérer les urgences? Douzièmement, suis-je capable de dire non aux demandes externes et poursuivre ce que j'ai planifié? Treizièmement, est-ce que j'utilise mon temps libre de manière efficace? Ça peut être par exemple écouter un podcast pendant que je conduis pour me rendre au bureau. Quatorzièmement, est-ce que je me fixe des objectifs professionnels et personnels? Quinzièmement, est-ce que je planifie comment atteindre mes buts? Seizièmement, est-ce que j'accorde la priorité aux activités qui m'aideront à atteindre mes buts? Voilà, vous allez mettre en place des points réguliers sur votre façon de gérer le temps. Cela est impératif pour pouvoir vous améliorer et atteindre une sérénité à toute épreuve. En effet, le temps que vous affectez à une tâche est rarement celui qui est consacré. Et des ajustements sont nécessaires. Si vous vous dites ça va me prendre 1 heure et puis au final vous en avez eu pour 1h30, c'est pas si grave. Mais si vous reproduisez ce schéma en permanence, vous allez constater une dérive dans votre emploi du temps. A contrario, si vous avez estimé un temps plus important et que le résultat est apparu plus rapidement, vous gagnez. Vous êtes en quelque sorte créditeur de temps. Vous l'avez compris, la mesure du temps consacré à chaque activité est le reflet de votre activité. Vous allez mettre en place un tableau estimatif du temps consacré à chaque tâche de votre agenda
du moins pour le premier mois. Ce qui va vous permettre d'ajuster et de mieux prévoir le temps passé sur une tâche de même durée dans les mois qui suivent. Par exemple, si vous devez travailler sur une revue de processus et que vous avez prévu une réunion de 1 heure, regardez le temps consacré à cette revue. Et si elle a duré 2 heures, la prochaine revue devrait être de 2 heures. Ou moins, si vous avez pu identifier et corriger les freins qui vous ont amené à déborder. En tout cas, il sera très important dans votre compte-rendu de communiquer sur le déplacement d'horaire et de rechercher les solutions pour avoir le bon timing sur la prochaine réunion. Je vous conseille de faire le point sur vos tâches de façon quotidienne. 5 minutes suffisent. Consacrez un moment de votre agenda pour le faire, idéalement le soir avant de quitter le travail, parce que c'est encore frais dans votre esprit. Si vous procrastinez, il n'y aura plus le même impact et vous aurez ouvert une boucle qui fera fonctionner votre cerveau inutilement. Donc soyez rigoureux sur cet aspect et communiquez chaque semaine à vos collègues le timing et les ajustements nécessaires. Dans votre vie personnelle, vous pouvez également pratiquer cette auto-évaluation et planifier les créneaux horaires pour faire du sport de façon régulière, par exemple. Vous bloquez dans votre agenda une date et une heure précise pour le début et la fin de cette activité sportive et surtout, vous n'en dérogez pas. C'est comme si vous aviez un rendez-vous professionnel. Sauf que dans le cas présent, c'est avec vous que vous avez rendez-vous. Voilà, alors si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre adresse email pour que je vous l'envoie et retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un pouce bleu, likez, commentez, partagez. Et puis si vous voulez qu'on aborde vos problématiques en particulier, eh bien je vous ai mis un lien dans la description qui vous offre une demi-heure de diagnostic coaching avec moi. Voilà, écoutez, je vous dis à très vite les amis. Au revoir.